Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour les enfants de la télé. Des tas de casseroles, des tas de surprises pour nos invités. Vous connaissez le principe. J'espère que vous êtes bien installés. Nos invités sont déjà prêts. On va regarder leurs bobines alors qu'ils étaient enfants. Est-ce que vous allez les reconnaître? Je vous annonce leur nom de suite. Je vous demande d'accueillir d'abord Agathe Le Caron. Ah, c'est elle. Martin Solveig. Oh, le blondinet. Et Boudet. Oh, c'est lui. Ah, on vous reconnaît quand même hein, sur vos photos. Mais il manque une invitée. Regardez, cette bonne bouille. Ah, À votre avis, Christian Carambeu. faites pas le malin. Vous l'avez croisé en coulisses. Vous savez très bien qui Ah, c'est. bah bien sûr, c'est Camélia Jordana. Elle n'avait pas encore de lunettes à cette époque. Parce qu'évidemment, on l'a connue, on l'a vue pour la première fois à la télévision. Camélia, vous avez raison, c'est bien elle. Camélia Jordana avec des lunettes. Et d'ailleurs, ça n'avait pas échappé à l'époque à Omar Sy. Clarisse après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. L'album de Camélia Jordana arrive. Oui. Mais c'est qui? Mais c'est celle qui chantait la nouvelle star avec les grosses lunettes carrées noires. Ah d'accord, celle qui ressemble à Monsieur Patate. Voilà. Je l'adore elle. Je l'adore, elle chante super bien. Ben Je oui. l'adore. Ah génial. Et oui, elle chante super bien, Camélia Jordana. Et son nouvel album est enfin sorti. Je vous propose d'écouter en live dans Les Enfants de la télé. Silence, Camélia Jordana. Bonjour. Tu parles trop. C'est mieux, chaque fois que tu l'ouvres, ça te fait défaut. Tire la boca un peu, je fatigue, tu m'irrites. Je t'assure, t'es gênant. Tous ces mots qui me piquent, respecte-toi maintenant. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te semble. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. Tu craches trop. Sur nous, tout se dérange quand tu te montres. Tu sais pas comme j'ai honte. C'est si dur, c'est malaise. Je te jure, je les sens. C'est flippant, t'es balèze. Mais ce ton est indécent. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je descende. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. Si tu voyais ta tête. T'es qu'un enfant en fait. C'est cramé, t'as trop peur qu'on t'attaque. T'as une armée, t'as le trac. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te semble. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence, montre-moi l'exemple. Ta bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te semble. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. Silence, silence.
ce silence. Camélia Jordana qui va nous rejoindre. Exceptionnel. Une des 20 nouvelles chansons. Il y a une vingtaine de nouvelles chansons sur cet album. Fragile ou facile, 2 CD en un. J'ai montré le vinyle, mais évidemment, voici le CD, le nouvel album de Camélia Jordana. Bienvenue. Merci. J'imagine que vous connaissez bien Camélia Jordana. Elle Martin chante tellement Solveig. juste, Camélia Jordana. C'est Ah ouais impressionnant. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est une très bonne chanteuse, elle a une voix absolument incroyable. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a 8 jours à peu près maintenant, chez Augustin Trapenard, quand vous avez repris la chanson de Dalida, Mourir sur scène. Oh Incroyable. Non mais vous avez vu aussi? Ah, mais incroyable. Vous m'avez scotché. Merci, j'ai bien fait de venir. Ah bah non mais franchement, c'est sur France Inter dans l'émission Boomerang. J'ai pas entendu l'émission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Twitter, on est au courant de tout. Et ils ont mis cet extrait où vous chantiez la célèbre chanson de Dalida et Mourir sur... Et en plus, les paroles de cette chanson prennent, pardon pour Dalida, qu'on aimait beaucoup, mais quand même, elles prennent encore plus un intérêt, un sens avec votre interprétation. Merci. Non, mais je pense que c'est l'époque aussi. L'idée de mourir sur scène avec des salles de spectacle fermées, forcément, c'est un peu plus déchirant. C'est quoi. pas faux, c'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, on a envie de vivre ailleurs et de vivre sur scène, mourir. On a le temps, hein, on verra ça pour un moment. Sur scène, vous y serez salle Playel, normalement, si tout va bien. Inch'Allah. À l'automne prochain, 25 novembre. Le 25 novembre, salle Playel. Et avant, il y a une tournée qui passe normalement par la France, la Suisse et la Belgique à partir du 18 septembre. Facile versus fragile. C'est Camélia Jordana qui nous revient avec un nouvel album. Vous connaissez les chansons de Camélia par cœur, Agathe Le Caron? Mais moi, par cœur, non, pas du tout, mais je la suis depuis, depuis je crois que son premier passage télé, je sais pas, ouais. elle On a s'était ce déjà supplément croisés à d'âme, et l'époque, ouais. je sais pas, elle m'atteint au plus profond de ma sensibilité. C'est quelqu'un que j'admire, et j'ai vu effectivement ce dont vous parliez là, l'extrait dans Boomerang, c'est... Voilà. On est donc ravis d'accueillir, évidemment, Camélia Jordana dans Les Enfants de la télé. Et vous allez avoir le droit à quelques casseroles quand même, faut Aïe, pas aïe, rêver. aïe, aïe. Camélia, c'est Aïe, le aïe, principe aïe. des enfants. Mais on va commencer par Agathe Le Caron, parce qu'elle vous a fait des compliments. Et il faut savoir que vous avez affaire, là, à une vraie chanteuse, Agathe Le Caron. Ah, c'est vrai. Ah oui, Agathe Le Caron aime chanter. Alors, je ne sais pas si les autres aiment l'entendre. Ah oui, d'accord. Mais bien sûr que si, je suis la reine du karaoké. Ah oui? Mais bien sûr, je traîne dans tous les karaokés les plus Si j'en poussiéreux qui juge sortent par la les bière. réactions des gens qu'on voit autour de vous pendant que vous chantez, ça n'est pas gagné Ils quand prennent même. pas mon art. T'as pas voulu chatouiller mon lézard. Merci Laurent. T'auras pas de pinard, t'auras pas de pinard. T'as pas voulu chatouiller mon lézard. C'était en forme. On peut pas t'auras pas de pinard ce soir. Ça peut durer très longtemps. Bon, je ne suis pas certain que vous serez la première partie de Camélia Jordana. Bah, c'est pas Salle dit. Playel, le 25 novembre prochain, mais... C'est pas dit Laurent. Remarquez, parfois c'est bien de prendre une première partie pas trop bonne. Mais vous êtes odieux, vous mais respectez si. pas mon art. Ah, c'est une chanson à texte. Bah oui. Ça sort d'où cette chanson d'abord? Mais je sais pas, je l'ai appris en Belgique en c'est ça. traînant dans les rues de Liège. Mais là, je l'ai pas faite avec l'accent, mais normalement, c'est t'as pas voulu chatouiller mon lézard. Ah oui. T'auras pas de pinard ce soir. C'est-à-dire Ça, que c'était plus les comme ça. images ne vous suffisent. Mais non, je voulais vous faire la vraie version. Mais Je suis une incomprise. Il faut qu'elle le refasse alors en plus. Je suis une incomprise. Ah oui, je vois bien. Vous dansez sur du Martin Solveig, vous, Boudère? Mais tous les matins. C'est vrai? Ben attends, tous les En matins. faisant, Solveig, en faisant votre gym tonique? en faisant juste le tonique. Ah, voilà. Voilà, en buvant Je vous du demande chaud. ça parce que c'est ce qu'on a fait. On a eu cette idée de prendre quelques morceaux de Martin Solveig et de mettre dessus Véronique et Davina avec leur gym tonique. Regardez. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Vous savez Quel qu'aujourd'hui rêve. c'est un grand jour. C'est votre nouvelle émission Gym Tonic. C'est un rêve. Franchement, Plus longue, Alors là, avec plus c'est un- de rythme, c'est un des rêve qui se musiques réalise. nouvelles. regarde ça. Ça, ce Bah, son, il est bien sûr. trop chaud. C'est chaud, ça. Sublime. Ah, celui-là est dur. Ah, c'est chaud, ça aussi. Regarde.
beauté, quoi. Ah ouais, c'est bien monté, hein. Ça marche bien. C'est un rêve qui se réalise. On a l'impression que ça a été fait pour. Franchement, mon rêve, c'était aussi de refaire... alors, c'est très, très ambitieux, mais c'était de refaire un clip en mémoire au clip de Claude François, chorégraphié, avec un peu ce genre de décor, de lumière, etc. Parce que c'était... les clips chorés, c'est imbattable, non? Vous sembliez bien connaître, vous aussi, les musiques de Martin Solveig. Non, mais moi, quand je faisais de la danse, je faisais des chorés sur C'est la vie. C'était le feu, ça. Bien sûr, Martin Solveig. Bon, bah voilà, bienvenue, hein, vous êtes heureux. Mais ouais, grave. Et Camilla s'en souvient pas, mais il y a eu une période de notre vie, pendant un an, où on se croisait en fait pas mal dans un endroit. Mais dans quel cadre, Baron. en fait? C'est ça la question. Oh. C'était après. C'était après. Voilà, c'est un petit dos comme ça, voilà, que j'ai balancé. Attendez, on veut savoir ce qui s'est passé réellement. Il y a eu ce moment, voilà, on va le dire, qui était un moment où il y a eu un endroit à Paris qui était le centre du monde. Les gens venaient de Los Angeles. Il y avait, j'ai vu Björk rouler par terre à côté de Mick Jagger et dans un endroit de 100 personnes à Paris. Et c'est vrai que Camélia, à un moment, et moi aussi, on y passait quelques soirées. Vous alliez au Baron, vous, Boudin? Moi, j'allais à côté au Daron. Il est fort quand même. C'est juste à côté. Il est fort. À Boudère, on a déjà beaucoup parlé ensemble. Oui. C'est votre autobiographie, mais c'est toujours dans les bonnes librairies, Bien évidemment, chez Hugo et Doc. Et d'ailleurs, vous évoquez dans ce livre votre tout début avec Mousse Diouf, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, une pensée pour Mousse Diouf qui vous a fait démarrer et même qui vous a fait faire, faut le dire, les meilleures émissions de télé de l'époque. Ah, je sais pourquoi vous dites ça. Mais oui, c'est vrai, il m'a fait les meilleures émissions de l'époque. Eh oui. J'aime bien redire ce que vous dites, ça fait genre, j'ai compris. Non, parce qu'il savait où il fallait passer pour rendre célèbre quelqu'un. Et puis, je vous remercie d'ailleurs, parce que vous aurez très bien pu ne pas accepter. Oui, alors, sauf que j'ai revu les images et on va les regarder à nouveau ensemble. Manifestement, je ne savais pas bien dire votre nom. Ah oui, c'était très rigolo. Je disais pas Boudère, regardez. Boudère, c'est un jeune talent de l'humour que Mousse Diouf a pris sous son aile. Voici donc Mousse Diouf et Boudère. Boudère, The One Man Show. On vous a vu dans de nombreux films déjà. Le public ne connaissait peut-être pas votre nom, mais vous avez déjà pas mal joué, il faut dire. Vous êtes votre boss. Moi, je suis Boudère, moi. Boudère. Ouais, parce que Boudère, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai dit? Boudère. Et vous êtes Boudère. Boudère. Ou alors, Ça commence fort. ou alors Pierre, comme tu veux. Vous n'êtes pas boudeur, vous êtes boudère. Boudère, c'est ça. Ok, je ne dois pas dire boudeur, je dois dire boudère. C'est ton émission, tu dis ce que tu veux. Non, parce qu'il ne faut pas qu'il commence à m'emmerder, votre petit protégé. Il m'a craché. Tu craches dessus quand tu parles. Là, vous savez recevoir. Non, mais c'était rigolo. Non, mais attendez, c'était en 2003. On était jeunes et fous. Mais oui, c'était il y a 20 ans. C'était ma première télé, ma vraie première télé. Mais le spectacle reprendra, bien sûr. Oui. Prochainement, on ne sait pas quand. En attendant, vous pouvez toujours lire le parcours de Boudère depuis, évidemment, son pays qu'il quitte pour des raisons de santé, jusque chez nous. Heureusement, ça va s'arranger. Il va très vite faire ce métier, en passant même par le football, il ne faut pas oublier. Ah ouais, ouais. Très important, le football. J'étais très fort au foot. Attendez. Vous savez dire boudeur au lieu de... ou plutôt boudère au lieu de boudeur. Vous voyez, j'y arrive pas. 17 ans après, ça Boudère, ouais, ça va, je crois Boudère, quoi. Ouais. Non? Si, c'est ça. Boudère, non, Boudère, ça se fait. Boudé, franchement. vous n'avez pas toujours su le dire. Boudé. Moi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Regardez. Camélia Jordana, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Dans une interview, vous avez dit Swan m'a appris à faire la différence entre ce qu'on aime écouter et ce qu'on sait faire. Oui. Ça veut dire que vous avez boudé un peu votre plaisir pour cet album? J'ai pas du tout baisé beaucoup. Merde. Ça arrive. Pardon. Boudé, parce que j'ai fait un mélange de boudé et plaisir, ça donne un truc Ça bizarre. arrive. Pardon. J'ai pas du tout boudé, donc. Mon plaisir pour cet album. Bah nous, on ne boude pas notre plaisir à revoir ça. Vous voyez, finalement. Ça, c'est de la transition. Oh, mon Dieu. Cette émission est préparée, mais il faut voir comme. Mais j'ai vu. D'autres lapsus, d'ailleurs, parce qu'on aime ça aux enfants de la télé. Oh, bah, alors, écoutez... Quoi? Oh. Vous en avez fait... Réfléchissez. Vous allez m'en donner des lapsus, mais d'abord, je vous donne alors la crème des lapsus, une belle compile.
À cet écart, le code électoral dit clairement, Or, ce dont le pays aurait besoin, c'est justement d'une loi du siècle. Je suis effectivement un partisan de la peine de mort. Il y en a 2 qui sont des fichiers majeurs, il y en a d'autres, mais sur les fichiers des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques. Toutes les démocraties populaires, en quelques mois, rejettent le communisme. Ça ne vous ébranle pas ? Mais ça me branle pas dans mes convictions. Déjà levé par les grandes banques au niveau mondial après la faillite de Lehman Brothers pour solidifier leur fonds. La semaine, je vous rappelle que nous sommes dans une année bisextile. Le Football Club de Nantes se rend en Suisse, à Sion. À Sion, excusez-moi. On va écouter le héros de cette séance de tir au but, Christophe Alluet, interrogé par Laurent Bastardo. 9 semaines de dissimulation, mais aussi 9 semaines de baise. Il n'est point besoin d'être long devant vous pour parler de Georges Moustaki. Bonjour Moustaki, pardon. Ça, celle-là, je la préfère. Jacques Lang, Georges Moustaki, quand même. Ça a dû vous arriver Mais très dans certainement. une quotidienne télévisuelle. Forcément, mais il y en a Mais il n'y en a pas un qui vous reviennent là non. comme ça. Mais parfois, il y a des mots qui sont difficiles à Je sortir. vous fais mon regard numéro 22, c'est le plus désagréable, je vous préviens, parce que je vous vois venir. Ah, faites-moi le numéro 22, voir alors. Ah oui. Et le 21, c'est moins... Ah oui. Et 23, alors? Ah C'est oui, la d'accord. chanson. Ouais. Ah oui, oui. C'est la chanson. C'est la reine du T'as regard. pas voulu chatouiller mon lézard, le 23. On va vous retrouver dans la maison des maternelles Ah. avec un sujet un peu compliqué à aborder. Vous saviez ce que vous deviez dire et le fait d'y penser à l'avance, évidemment, ça crée le fou rire. Le dernier atout de cette garderie, c'est l'accueil prolongé pour les enfants en situation de handicap. Abderrahmane pourra y rester jusqu'à ses 5 ans. Fatigué? Ah oui, c'est horrible. Une très belle initiative. Je me souviens pas. C'est pas du tout On va pas s'en sortir. C'est pas du tout le moment de rire. Mais pas du tout. Enfin, après un reportage comme ça. C'est horrible. C'est parce qu'en fait, pour tout vous dire, je dois maintenant faire un lancement qui est un petit peu compliqué puisqu'il commence par le mot hémorroïde. Hémorroïde, mauvaise haleine, gaz. Il y a une foultitude de petits mots que l'on a du mal à évoquer même avec son médecin traitant. Franchement, c'est pas facile. Bah non. En même temps, c'est ce qu'on appelle les sujets du quotidien, vous voyez. Bah absolument. Enfin, du quotidien, pas pour tout le monde, mais je veux dire... C'est ça, mais non, mais je comprends très bien que vous ayez des problèmes, Laurent. D'ailleurs, on est là pour vous accompagner chaque matin sur France 4. Évidemment. Voilà. Avec votre équipe, on a reconnu Benjamin Ils sont, Muller. ils sont fantastiques. Et Marie-Père Arnaud, bah voilà, ça c'est toute la journée. Bel et bien, ça c'est un nouveau rendez-vous, chaque samedi, depuis le 30 janvier, sur France 2, à 9h55, entièrement consacré, ce rendez-vous, au bien-être. Et on en a besoin en ce moment, d'être bien. Ah ben, en tout cas, ça date pas d'hier, cela dit. C'est exacerbé avec la période qu'on vit, mais ça fait un moment quand même qu'on se dit qu'on aimerait vivre mieux. Donc c'est pour ça qu'on fait du yoga, qu'on se tord dans tous les sens et qu'on respire... Vous faites du yoga Pardon. Vous faites du yoga? Je vous ai réveillé. Non, mais j'étais pris par ce qu'elle a dit, c'est très bien. Ah oui, mais l'émission est très bien. Non, mais j'adore. Non, le yoga, j'en fais... ouais, je fais du yoga. Il y a quelques chiens tête en bas, quoi. Bel et bien, c'est ce qui compte, bel et bien. Non, bel et bien, super. Vous êtes contente d'animer une nouvelle émission? Je suis très contente, surtout que la matière, comme tout le monde, m'intéresse. Hein, ça, je suis pas la seule. Et puis aussi d'être aux côtés d'Ali Rebéi, parce que c'est vraiment, pour le coup, le spécialiste du bien-être. Il anime sur France Inter, c'est ça? Et Grand Bien vous fasse, qui est une émission qui est... Je croyais que vous me répondiez Grand Bien vous fasse. Oui, non, c'est le titre de l'émission. Et c'est une émission qui est, en fait, plus philosophique qu'autre chose et qui est passionnante. J'espère qu'on arrivera à dupliquer ce qu'il arrive à faire sur France Inter, sur France 2. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais elle parle tellement bien. C'est le mot dupliquer, je crois. Tous ces mots-là, moi, si je l'ai dit, j'ai une rupture d'anévrisme. Mais non. J'adore, moi. Ne vous faites pas plus duplicon qu'un autre, cher Boudère. C'est donc le samedi à 9h55, bel et bien la nouvelle émission présentée par Ali Rebéi et Agathe Le Caron. Mais maintenant, intéressons-nous, parce qu'on a à peine parlé de Martin Solveig. Ça va. Intéressons-nous. Tout va bien. Tout va bien. Je suis très à son parcours sur les réseaux sociaux. C'est un homme moderne, on le sait, et depuis des années déjà. J'ai très peur. Alors quand on tape tout à l'heure, son je suis nom, content de passer parce que j'ai très peur. quand on tape son nom, Martin Solveig, sur les réseaux sociaux, on trouve des choses. En tout cas, Warren Burger a trouvé beaucoup de choses. Martin Solveig.
La toile nous apprend 2 choses à votre sujet. 1. Que votre vrai patronyme est Martin Picandet, à l'instar du 122e évêque d'Orléans. Et l'on apprend également que vous naquîtes un 22 septembre. Tout comme de nombreux musiciens, Andrea Bocelli, Joan Jett, Yvette Horner, Cœur de Pirate et Ségolène Royal. À nous, la Marseillaise. Côté Insta, vous publiez abondamment, quitte à republier régulièrement les mêmes photos. Au fil de ces posts, vous nous partagez la belle vie d'un DJ international. Dans les moments mémorables de votre carrière, on retiendra votre sieste en compagnie de David Guetta, votre partie de tennis contre PPDA et votre petite annonce avec Ellie. Martin Solveig, père et fils. Hey. Hey. Sur Twitter. Today à l'aéroport, j'ai scanné Martin Solveig. Le type est vraiment court lol. Sur Twitter, votre présentation d'une cérémonie footballistique en 2018 est restée dans les mémoires. En regardant la remise du Ballon d'Or, je viens d'apprendre que Martin Solveig est français MDR. Si l'on peut vous accuser de détourner la jeunesse des études. J'écoute du Martin Solveig au lieu de bosser mes textes pour mon oral blanc, lol. Votre musique, c'est réunir toutes les générations. J'écoute du Martin Solveig et du Kesha avec ma grand-mère. Hashtag what the fuck. Sur l'internet, vous êtes également apprécié des bassistes. On vous reprend au piano, à la guitare, entre amis, sans amis, ou encore à la basse et sans amis. Is this a mirror of myself? Am I somebody else? I don't wanna be. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est trop bien. Je veux revenir très souvent. Voir le public chanter ces thèmes musicaux, ces chansons, ces tubes. Et même Camélia chantait pendant qu'on voyait les images. Donc, gâté. Voilà, très vous avez gâté. plutôt été gâté. Mais ce n'est pas la musique, votre actualité aujourd'hui. Ce sont plutôt des histoires pour enfants. Bon, on a un peu passé l'âge, nous, mais pour ceux qui ont des enfants, ce sera intéressant. Les 3-10 ans, essentiellement, sont concernés par l'application que vous venez de lancer. Évidemment, on peut la télécharger sur ces smartphones. Alma Studio. Et vous avez fait appel à quelques comédiens, Rick Juder, José Garcia, entre autres, Mélanie Bernier, Lilou Fogli, pour lire des histoires aux enfants. Donc, c'est même plus que lire. Hein. C'est des histoires qui sont écrites, création originale, histoire originale, avec plusieurs comédiens qui se répondent. C'est tout un univers développé dans chaque histoire, avec, effectivement, vous l'avez dit, des talents assez hors normes. Alors c'est ça, les histoires ont été créées pour l'application. Absolument, tout est original. Il y en a plus de 200 aujourd'hui dans Alma Studio. Et ça, parce qu'on s'est vu, on en a parlé il y a déjà bien un mois de ça, ça marche? Et ça marche vraiment bien. Et par exemple... J'assure le suivi des choses. Bah oui. Vous comprenez? Moi, j'attends. Hier, j'ai reçu un message d'une maman qui me disait notre fille n'arrivait pas à s'endormir le soir. Elle passait 3 heures à hurler, à machin. Et maintenant, on lui met une demi-heure d'histoire audio d'Alma Studio et elle dort. Et elle est heureuse de les retrouver. Et donc, ça veut dire que ça marche. Voilà un sujet que vous allez pouvoir aborder dans vos émissions. Je connais très bien Alma Studio. Alors là, je peux vous dire, pour regarder mon smartphone, c'est sur la première page avec les enfants. Mais c'est extraordinaire. Quel âge ils ont vos enfants? Mais quoi, je sais ce que vous pensez. Bon, vous êtes quand même un peu vieille, le Caron, pour avoir des enfants petits. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais vous remarquez que je suis la seule qu'on critique sur ce plateau. Quoi. Tout le monde est dithyrambique, Camélia, oh là là, Martin, tout ça, Boudère, formidable. Le Caron, vas-y, tu chantes mal, voilà. Tu fais des transitions pourries. Mes enfants ont 6 ans et demi et 4 ans et demi. Vos enfants, et je le savais, vos enfants sont la cible idéale pour l'application Alma Studio de Martin Solveig. Mais bien sûr, donc, ils adorent. Ce n'est pas à moi que vous allez vanter les mérites de l'audio. J'adore la radio. L'audio, c'est ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, vous êtes le podcast le plus écouté de France, vous le savez, dans les grosses têtes. Vous êtes tous les jours numéro 1. Flatté. Mais non, mais c'est un truc de dingue. Flatté. Est-ce que vous le savez, ça? Vous êtes numéro 1 de tous les podcasts de toute la France confondue. Les natifs, les radios, les ci, les là, l'Europe de l'Ouest, tout. Vous êtes le premier. Bah, vous voyez, Camélia est venue chanter l'autre jour dans les grosses têtes. Et ben voilà, on l'a entendu dans le monde entier. Mais non, mais c'est extraordinaire. Podcast. Quand même. Voilà. Ah ouais. Alors, écoutez, maintenant, on supprime toutes les images qu'on avait prévues sur Agathe. Voilà, j'ai réussi.
Alma Studio, ça s'appelle, vous l'aurez compris, pour les 3 à 10 ans. Je ne sais pas si le nom de Lionel Cecilio vous dit quelque chose, parce que ce garçon a été un des premiers à la télévision à faire justement, faut dire, une expérience étonnante, c'est-à-dire lire un livre à la télévision. Vous connaissez cette rubrique? On voit ça encore par... Alors, après, ce sont d'autres acteurs et d'autres actrices qui l'ont fait, mais lui a été le premier à lire, par exemple, du Gérard de Nerval. Et alors, sauf qu'une fois, vous allez voir, c'est très drôle, une fois, il a eu un petit souci. Hériter, posséder la terre, ce qui est défendu au Yavour, sans compter les chances de devenir... Oups. Oui, il est gros le bouquin. C'est terrible ce que je viens de faire. J'ai fermé le livre. Donc il faut que je retrouve ma page. Je suis désolé, c'est particulier ça. Où en étions-nous? C'est en direct, Eh ben, encore plus oui. loin. Ah ouais. Ah oui, c'est ça qui est magique à chaque fois. Ici, catastrophe. Ah, là, c'est dur. Là, il faut prendre le temps. Il faut se dire, bon, je reprends. J'ai envie de pleurer si vous voulez que je vous dise la vérité. Je sais pas du tout. Mais c'est terrible. Punaise, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, c'est terrible, je sais pas du tout à quelle page j'en suis. Je sais pas si en régie on peut m'aider, mais ils ont aucun moyen de le savoir non plus. J'ai fermé le livre. Il dort tous. C'est bon, je l'ai. Eh ben, je vous souhaite une très belle lecture. Restez avec moi, vous allez voir, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Il est génial, Lionel Cecilio, qui disait Voyage en Orient de Gérard de Nerval. Et l'émission s'appelle Voyage au bout de la nuit, puisqu'effectivement, à chaque fois, un acteur, une actrice lit un livre différent. C'est une belle histoire, une belle aventure, quand Ouais, même. c'est formidable. Le pauvre, il s'en est quand même sorti comme il fallait, en ayant perdu la page au mauvais moment. Maintenant, on va apprendre d'autres choses sur vous, sur les uns et les autres. Et on va faire ça en juin. Ça s'appelle Incroyable mais vrai. Incroyable, mais... Ou faux, évidemment. La première affirmation concerne Agathe Le Caron. Là, je vous demande vraiment de jouer le jeu. Poker Face. Voilà, Poker Face. Et vos 3 camarades vont tenter de savoir si ce que j'avance est vrai ou faux. Agathe Le Caron fut l'égérie d'une célèbre marque de chocolat belge. Vrai ou faux? Ah, vrai tout de suite, vous dites vrai. Vous. Ouais, moi aussi je dis vrai. Bah, moi, je dis faux, moi. Pourquoi faux, vous? Parce qu'elle aurait peut-être été égérie d'une marque de beauté, oui, mais pas de chocolat. Ah, Agathe. Ah, c'est faux. C'est faux. Ah, voilà. Vous n'avez jamais été l'égérie d'une marque de chocolat. Non, même pas approché. Voilà. Et pourtant, vous auriez pu être très bien. Chocolat, délicieusement chaud et recouvert d'une onctueuse couche de mousse. La moutarde, vous la préférez plutôt douce ou plutôt hard? Oui, voilà, ce sont mes premiers, ma seule expérience de comédienne. Voilà, ça s'est arrêté là. Oui, mais écoutez, en tout cas, c'est joli, agréable. Ça donne envie de manger du chocolat. Bah hein. voilà. Avec de la moutarde en plus. Ouais. J'avais totalement oublié ce truc, mon vieux. Attention, Boudère, c'est à vous. Ça vous concerne. On l'a dit tout à l'heure. Il aimait le football, Boudère. Il jouait au football. Il a même été contacté, c'est ça mon affirmation. Il a été contacté pour être footballeur au Paris Saint-Germain. Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Jusqu'au moment où ils ont appris qu'il avait menti sur son âge. Ça paraît tellement impossible que ça doit être vrai. Camélia? Bah, je sais pas, parce qu'il a dit qu'il avait menti sur son âge, mais 8-12 ans, le PSG, ça fait un peu... Jeune? Tu vois? C'est un peu forcé, je trouve. Mais je suis sûre que c'est hyper sûr, chaud au c'est point sûr de que pouvoir c'est être contacté par le PSG, tu vois? PSG junior. Ouais, bah oui, il y a des petits au PSG. D'ailleurs, au PSG, il n'y a pas que le foot, il y a même le hand, il y a le judo, il y a des tas de choses au PSG. Mais là, c'est en tant que footballeur. Ouais? Vrai. Vrai? Vrai. Ouais, on y croit. Ok, vas-y, vrai, je veux. Alors, vrai. Bah oui, c'est vrai. Il est tout modeste. Racontez. Alors, c'est vrai, j'étais faire un tournoi de foot avec les 8 ans. Et moi, j'en avais 12. Et on avait triché dans ma licence parce qu'avant, on écrivait les noms. J'avais mis comme le faux nom et le faux prénom Jean-Baptiste Poquelin. Oui, c'est vrai. Et j'avais mis ma tête. Et personne n'avait tiqué. Non, mais personne n'avait cramé. Et j'ai joué, j'ai fini meilleur buteur. Et là, il y a Thierry Princet, que j'embrasse parce qu'il est encore au PSG. On s'est revus plus tard. Et lui, il m'a vu jouer. Il m'a dit, écoute, je veux te prendre en centre de formation. Je vais appeler tes parents. Et depuis, j'étais tellement content. Depuis, tu passes les fêtes de Noël au Brésil. Ouais. J'étais tellement content que quand je lui ai dit, non, mais en fait, il faut que je vous dise la vérité, j'ai 12 ans. Il m'a dit, ah ben non, c'est bon. Et donc voilà, mon rêve s'était brisé. Mais c'était bien. Il n'y avait pas d'équipe de 12 ans? Il n'y a pas d'image. Si, mais j'étais trop petit. Vous rêviez d'être Maradona, hein, ça vous va ça? Ça va. Vous rêviez d'être Maradona ou Chantal Goya. Ah non. Non, c'est pas ça. Ou Carole Rousseau.
Oh mon Dieu. Ah, c'est l'ex-femme de mon mari. C'est pas vrai. Mais si. Là, il y a quand même un truc. Il se passe quelque chose. Mais bon, cela dit, peut-être qu'aujourd'hui. Mais ils ont eu des enfants, ils ont eu des enfants Non. ensemble. Mais je n'ai pas choisi Carole Rousseau par hasard, uniquement pour vous embêter, vous imaginez bien. C'est parce qu'il rêvait vraiment d'être Carole Rousseau. La preuve. Ah oui. Enquête sous haute tension présentée par Carole Rousseau. Bonsoir. C'est l'été, il fait chaud, la police est sur le pied de guerre. Sexe, bagarre, rix et béné pourri, ça chauffe sur la Côte d'Azur. Bon alors, vous inquiétez pas, c'est très simple, c'est une altercation entre deux grossesses. Alors, les grossesses, on se crête dans le cinéma. Ta gueule, toi! Envoyez-moi une ambulance vite au quartier de la Mistouffe. Qui est la victime? Mais c'est moi la victime. Préparez-vous, vous, là. Enquête sous haute tension présentée par Carole Rousseau. Coucou, surprise, encore Carole Rousseau. Enquête sous haute tension, on est mercredi, le sud, la police, les embrouilles. J'en peux plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Bon voilà, clairement, on est sur un vol de portable, là. Et où est la victime? C'est moi la victime, il a pris mon téléphone à moi. Enquête sous haute tension présentée par Carole Rousseau. Un été chaud sur la Côte d'Azur, ce soir à 21h05. Ça, c'était pour Cyril Hanouna. Pour Touche pas à mon poste, c'était drôle. Ouais, on en a fait plein. On avait fait plein de trucs comme ça. On avait même fait où j'étais... j'étais Carole Rousseau. C'était rigolo de faire ça. C'est un bon résumé. L'affirmation suivante concerne Martin Solveig. Cette émission est surréaliste. Elle est extraordinaire. Martin Solveig. Je la vois arriver, ça va être trop facile. Je la vois arriver, ça va être trop facile. Ah non, je pense pas Voyons. que vous imaginez l'affirmation que je vais donner maintenant. Est-ce qu'il a été prof d'histoire? Non. Martin Solveig a même fait danser Giroud dans une soirée. Vrai ou faux? Bah évidemment. Dans une soirée, Giroud? Moi, je dis faux. Mais direct. Non, parce que c'est payant, les soirées. Giroud... Ah oui, au niveau oseille, il était un peu dur. Vous voyez qui c'est, Giroud? Mais bien sûr, mais évidemment, pourquoi pas? Bien sûr. Moi, je trouve qu'il a une bonhomie qui fait qu'il peut faire. Est-ce que vous avez fait danser Giroud? Je crois pas. Ah bon? Vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. À Tignes, plus de 10 000 personnes ont célébré l'année 2008 ensemble. Un réveillon animé par les DJ Martin Solveig et David Vendetta. Et c'est au tour de Martin Solveig d'entrer en scène devant plus de 10 000 personnes. L'ambiance est à son comble. C'est vraiment incroyable, les gens sont... Bah, ils vont tenir le coup, visiblement. Du côté des VIP, l'atmosphère est plus calme. Cette fois, c'est Giroud qui mène la danse. On est venu ici trouver cette musique un peu inhabituelle pour moi, qui me rappelle l'heureux temps où j'allais chercher mes joueurs dans les boîtes. Ah bah oui, parce qu'il allait les récupérer, ces joueurs d'Auxerre. À l'époque, c'était à Auxerre. Il allait récupérer les joueurs en boîte de nuit la nuit, mais lui, il ne dansait pas et vous n'avez pas réussi à le faire danser. Peut-être même vous ignoriez qu'il était là cette soirée. C'est vrai. Bah, vous voyez, quelques années plus tard... Mais les images rendent pas, mais c'était incroyable ce nouvel an à Tignes. Je me souviens vraiment... Non, les images vraiment rendent pas du tout le truc, mais c'était dingue. Bon, il n'a pas été méchant avec vous non plus. Non, hein. pas du tout. Parce qu'il peut être un peu plus dur, Giroud, quand il veut. Ça va, on l'adore. Je sais pas, c'est un nounours. Bah, j'ai l'impression quand même, non? Ces joueurs ne pensaient pas toujours ça quand il était sur le bord du terrain. Regardez. Reviens, coquin! Calmate-vous! Remplacez-vous, coquin! Prends-le, le 8, là-bas! Catalano, là-bas! Catalano, là-bas! J'y vais vraiment, là. Tout le monde, Calman! Face au but! Face au but, joue! Basile derrière! Coquin va prendre le mec là derrière! Le 8! Coquin va prendre le 8! Calman! Ça va pas, non? Comment votre équipe a pu en arriver là, Guy? Ça, c'est pas le moment de faire de la philosophie, hein. Vous paraissez découragé, Guy. Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance. On parle du match de Metz, non? Ah, ça nous manque, des personnages comme ça. Bon, j'adore. Ah ouais, on adore Giroud, évidemment. Grand monsieur, grand entraîneur et excellent commentateur aussi de football, parce qu'il était très bon aussi dans les commentaires. Casserole d'or. Je vous jure que c'est mon portable. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'il y a une casserole d'or qui va tomber sur la tête de l'un d'entre vous. Je vérifie de qui il s'agit.
été obligé. Ça va faire bientôt 12 ans qu'on a les images. Voilà. Bientôt 12 ans. Voilà. Il fallait venir aux enfants de la télé pour qu'on puisse les revoir tous ensemble. Bien sûr. Je suis Camélia, j'habite à la Londe de Villaères, j'ai 16 ans, je suis lycéenne. Les lunettes de soleil de Philippe Manœuvre m'agacent, j'ai envie de lui enlever quoi. Philippe, enlève tes lunettes, on en a marre. Comme le dit la chanson, c'est plus sympa de repasser ses leçons en chantant ou en faisant la vaisselle, mais les parents de Camélia aimeraient aussi pouvoir entendre le son de la télé des fois. Pas trop fort, hein, s'il te plaît, ferme les portes. Camélia chante tout le temps. Au quotidien, ça s'arrête pas. Elle chante quand elle prend sa douche, elle chante quand elle fait la vaisselle. C'est sans arrêt, c'est constant, et c'est pour ça qu'on est obligé de me faire venir. Non. Tous les jours, en rentrant des cours, je vais me faire réprimander par mes parents parce que je chante trop, que je n'arrête pas. Votre prénom? Camélia Jordana. C'est pas une casserole. C'est Sky. C'est pépite, quoi. C'est sympa. Pépite, non, C'est super sympa. Clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night. All right. Hein? Vous avez 16 ans, mademoiselle, et vous avez tout pigé, puis vous nous donnez une grande claque dans la figure. Oh, c'est pas une casserole, vous avez raison, Martin. C'est pas une casserole, c'est super sympa. Ça va, je m'attendais à pire. Bah oui, c'est un joli début et on voit quand même le poil de Sinclair qui se hérisse et tout le monde voit que on a déjà affaire à une interprète, une grande interprète. Donc ça fait plaisir à revoir. Vous êtes d'accord? Moi j'adore. Je l'ai vu en direct d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Bah oui, on était tous devant. Bon, moi j'ai voté Sohan, elle m'en veut depuis. Oh, c'est vrai? Mais oui. Moi j'ai voté Camélia. J'ai voté. J'aimais bien Sohan. Moi je comprends. Puis après j'ai mis du temps et puis c'est venu. Après j'ai changé d'avis. Et puis après, bah voilà, j'aime Camélia Jordana et j'aime toujours Sohan parce que je ne change pas d'avis et je trouve que c'est un garçon qui interprète de façon formidable. Oui, Boudère? Moi, j'avais voté Chirac. Ça n'a rien à voir avec les trucs. On a dit pas de politique, même si tout à l'heure on en parlera, mais on a d'abord d'autres souvenirs à évoquer. Et pour le premier souvenir, j'aimerais vous faire écouter cette musique, ce générique. Est-ce que vous allez vous souvenir de quelle émission il s'agit? Sacrée soirée. Et voilà. Oui, évidemment. Voilà, tous les jours. Ma passion. Et j'avais oublié que vous aviez co-présenté Sacrée soirée à Gâteau. Mais alors le truc, c'est que. C'est vrai? Non, mais attendez. C'était le rêve de ma vie. Non, mais je plaisante pas, parce que moi, je rêvais de faire de la télé depuis que j'étais toute petite. Et j'avais pu aller... Je suis allée 2 fois dans le public quand j'étais... Je vais avoir 13-14 ans, parce que mes parents connaissaient un des caméramans ou je sais pas quoi. Et je faisais j'enregistrais avec mon magnétoscope et je faisais des arrêts sur image sur moi dans le public pour voir ce que je donnais un peu à la télé. Rien, autant vous le dire. Une espèce de blonde qu'on voyait de loin. Mais le jour où je me suis retrouvée sur ce plateau à côté de Jean-Pierre Foucault... Mais vous vous rendez même pas compte. Je me pinçais. D'ailleurs, j'étais pas là. J'étais dans un... C'était pour appeler les téléspectateurs, c'est ça? Oui, alors je faisais la Annie Pujol de Sacrée Soirée. Exactement. Bon, un peu plus. On m'avait demandé quand même de mettre un peu de personnalité, Laurent. Mais vous en aviez de la personnalité. On va le voir tout de suite. Et vous n'en reveniez pas parfois des réponses des téléspectateurs. En tout cas, celui qu'on va voir maintenant, il était gratiné. Quelle est donc la question qui est très difficile? Oh, la gueule. Très difficile. Je tiens quand même à vous dire que je me désolidarise complètement de ces questions. Hein. Voilà. C'est bien pour un début, vous démarrez fort dans votre carrière. Oui. Que met le personnage de Danny Boone sur son pain au petit déjeuner? Réponse A, de l'os à moelle. Bien. Réponse B, du pâté de cheval. Bien. Réponse C, du maroilles. Bien. Ou bien réponse D, une planche à voile. Allons-y. Le B. C'est-à-dire? Truc de cheval. Oh non! Alors, vous avez exceptionnellement une deuxième chance. Je vous avais dit que ça serait difficile, vous voyez, vous ne voyez pas. Mais oui. C'est quelqu'un de ta famille. Pas du tout. Ça commence par mar et ça finit par roi, à votre avis? L'os à moelle. Je rentre en Belgique. Quelle est votre réponse? La planche à voile. C'est une blague. Il connaissait pas le maroilles, il connaissait pas le maroilles. C'est le plus grand moment de toute ma carrière. Je plaisante pas. Pour moi, c'était... Animé Sacrée Soirée. C'était un truc de petite fille. C'était dingue. Quand j'étais petite, j'imaginais que j'étais Jean-Pierre Foucault. Je mettais la lampe halogène sur mon visage et tout. Non, mais vous vous rendez même pas compte. C'était... pour moi... On le sent quand même un peu à l'image. Hein. Non, je suis dedans, super stressée. Là, je suis au bout du roule. En plus, c'était en direct sur TF1. Tu t'en es bien sorti. Sacrée Soirée. Un autre souvenir. Ah, on tient quelque chose. Merci, Boudère.
Un autre souvenir maintenant que vous nous avez réclamé, Boudère. Le débat Tapie-Le Pen. Ben ouais. Ah ouais. Mais parce que moi, je regardais ça avec mon père et mes frères. Et on s'est dit, mais quand est-ce qu'il va lui mettre un bourre-pif? Et on était là et C'était chaud. J'avais oublié à quel point c'était chaud. Regardez. Je vous écraserai, monsieur Tapie, à Marseille, si vous aviez le courage de démissionner de votre mandat et de vous représenter. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes sorti avec des vous. bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez commencé à... Mais vous êtes un apparenté. Vous commencez à délirer. Ça va la bête. Ce qu'il est en train de faire, c'est justement ce que la classe politique veut pas. C'est lui servir pour faire des numéros de cirque. Pour l'instant, il y a 85% des gens qui vous détestent. On va arrêter sur ce débat. Vous avez lu ça dans l'Express, sans doute. Vous êtes un grotesque. Ensuite, monsieur. Vous êtes un pitre, monsieur. Vous avez dit, attention, écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite, vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Enfin, regardez-vous. C'est incroyable. Ça arriverait plus aujourd'hui, ça. Je pense pas. Je suis pas sûr. C'est pas plus mal, remarquez. Je vous en cuirais. J'ai été chercher dans le dictionnaire. Ça voulait dire quoi à ce moment-là? Je me suis dit, c'est quoi ce gros mot? Et non, en fait, il voulait le cuire. Je vous en cuirais. Ah, mais c'est un truc de ouf. Non, mais moi, ça, c'était super. Quand j'étais petit, j'adorais ça. C'était en 1989, décembre 1989, il y a 31 ans, donc ce débat à Tapie-Le Pen. Les souvenirs maintenant de Martin Solveig, pas de politique, mais Justin Timberlake chez Jimmy Fallon. Meilleur moment de télé de l'histoire. Bah, en fait, je sais pas, c'est un des, enfin, les images parlent évidemment d'elles-mêmes. Le mec a un talent hors norme, Justin Timberlake, et en plus ça se passe avec Beyoncé elle-même qui adoube l'idée et qui participe au sketch. Et en fait, c'est un remake du clip de Beyoncé fait par Justin Timberlake en talons aiguilles. Oui, mais enfin, la performance est juste inimaginable. Hein. Pour le Saturday Night Live en 2011. C'est fou, c'est trop fou. C'est fou. Regarde. C'est trop. C'est avec elle ou c'est un montage? C'est un montage. J'entends pas. C'est un montage ou il est avec elle? Non, il est vraiment avec elle. Hard. Pourquoi vous me le recitez à toutes les sauces? Non, je crois que vous étiez dans la version originale. Absolument, j'étais avec Justin. Mais bien sûr. Hi, I'm a guy, and I'm very happy to have you here. Mais non, c'est vrai que ces images, elles sont folles. C'est génial. Du beau travail, oui, Boudère. Mais il y a que les deux autres derrière, c'est des chauffeurs Uber, c'est quoi? Alors j'avoue, on les connaît moins. Mais ils sont quand même intéressants. Ouais, on les remarque moins parce que c'est vrai que... On n'a pas la réponse à votre question. Et dans ces cas-là, on enchaîne avec les enfants de la radio, une rubrique que vous aimez de plus en plus dans les enfants de la télé, puisque c'est vrai que depuis plusieurs dimanches déjà, on a décidé de faire un bilan de la radio de la semaine, puisque la radio est maintenant filmée. C'est grâce à Mathieu Lancien et Warren Burger. Nouvelle semaine pour les enfants de la radio. Que du bonheur. Une semaine où on n'a pas vraiment brillé par son élocution. 7h41, très bonne journée à vous tous. Par principe, on est contre tout accord. Ni par sa maîtrise grammaticale. Dès qu'on a ces symptômes très banals, très banaux. Oui. Si les engagements que nous posons sont tenus, tout dépend du test que vous faisiez. On s'est mélangé les pinceaux sur les sujets lourds de l'actualité. Il s'adapte en fonction de l'évolution du vaccin, parce que du virus. Si bien qu'au final, cela ne voulait plus rien dire. Les Français ne pourront pas partir à l'étranger, sauf motif impérieux, pour éviter la diffusion du vaccin. Et même le Vendée Globe raconté par Vincent Moscato a fini par prendre une toute autre tournure. Il a dit 80 jours à se faire branler, à prendre une branlée par la mer. Mais la palme cette semaine revient à Marc Fauvel sur France Info. Paris risqué, Renaud Dely, que celui que fait Emmanuel Lecomte. Un lapsus des plus inspirés. À part du dégoût, je ne vois pas très bien ce que cela m'inspire. Et Gérard Darmanin, quant à lui, s'habitue comme il peut aux règles sanitaires imposées sur France Inter. Vas-y, mets ton masque. Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as saisi? Vas-y, mets ton masque.
Sur Sud Radio, Joe Star nous a fait part de ses limites anatomiques. Je reste un optimiste. Hein. Sinon, pardon de dire ça, mais sinon mes enfants, je les prends, je les remets dans mes bourses. Quoi. Bien sûr. Ouais. Et enfin, on a fait la connaissance de Lucette. Lucette, t'en es où au niveau du couple? Oh bah moi je ne peux plus lever les pattes, hein, c'est fini. Hein. Une charmante auditrice d'énergie. Vous savez, à 80 ans, la machine elle est cassée. Hein. Dont la flamme s'est visiblement éteinte il y a bien longtemps. J'ai pas besoin de ramonage de cheminée, c'est fini. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est le jeu, ma bonne Lucette. Meilleures ondes. Moi, je suis fan de la vidéo à la radio. Ah ben oui, bien sûr. C'est vrai, pourquoi on n'a pas eu cette idée avant, non, à moi, l'époque? je suis pas fan du tout. En tant je trouve qu'animateur, ça pas bien du j'adorais tout. quand on pouvait venir pas rasé, mal sapé. ouais. La radio, c'est bien pas filmé, vous voyez. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, la radio, ça doit garder. C'est comme l'application de Martin Solveig. L'écran s'éteint. L'écran doit s'éteindre le temps de la radio, mais voilà. En revanche, à la télévision, restez avec nous car nous allons jouer. Jouer à Croisons-les, signé Guillaume Tessé. Qui avons-nous croisé? Avec qui? Regardez ce photomontage signé Guillaume Tessé. Oh là là. Ah ouais. Mais je suis mignonne, hein. Vous connaissez Cormier, Patrick Simpson-Jones, évidemment Jackie, du Jackie Show. Là c'est une photo de famille. Hein. Eh oui, et vous êtes à la place de Dorothée. Oh là là, je peux pas me mettre à la place de Dorothée, c'est exceptionnel, Dorothée. Mais c'est vrai, vous étiez fan? J'étais tellement fan. À l'époque, quand j'avais fait mon premier spectacle, j'avais l'attaché de presse, puis des copains, tout ça, qui me disaient quelle star pourrait te faire Je dis, écoutez, vous pouvez ramener qui vous voulez, moi. Si vous ramenez Dorothée, je suis capable de pleurer pendant le spectacle. Ah ouais. Et elle est venue. Et ça m'a touché, et puis j'en parle dans mon livre aussi. Et Dorothée, c'est... J'ai une autre photomontage, un autre photomontage avec deux photos. Regardez, qui est qui? Bon, Agathe. Ah non, c'est pas Agathe. Ah, c'est Martin. Martin dans Marilyn. Non, mais non. Alors? C'est pas Marilyn. Non, c'est pas Marilyn. C'est Mado. C'est Madonna. c'est Madonna. Oui, il l'appelle Mado. Comment il l'appelle Mado? C'est Madonna. Ah voilà, Madonna, il l'appelle Mado. Parce qu'il y a Mado la niçoise, ça n'a rien à voir, mais que j'adore. Je me sentais super bien, j'ai baissé ma garde. C'est Mado l'américaine, évidemment. Ah oui. Madonna, avec qui vous avez travaillé. On va voir d'ailleurs quelques images à l'époque où vous avez pu travailler avec Madonna, parce que... D'abord, on va la regarder, Madonna, au Super Bowl. C'est vous, à l'époque, qui travailliez avec... En fait, c'est le moment de télévision le plus émouvant que j'ai vécu de ma vie. Ah oui, parce qu'en fait, expliquez. j'avais fait la moitié de l'album MDNA, c'était il y a 8 ans. 2012. Ouais. Et en fait, elle fait le halftime show, donc la mi-temps du Super Bowl, qui est toujours le spectacle de musique fou avec les grosses prods et tout. Et à un moment, elle commence par Vogue, donc des morceaux genre fous. Et à un moment, elle met le morceau qu'on avait fait ensemble. Et c'est vrai que moi, je me suis c'est un peu un moment. Give me all your loving, c'est ça? C'est ce morceau? Ouais, c'est un peu indescriptible. Je suis resté un peu. J'ai pas trop dormi de la nuit. C'était à 3h du matin. 114 millions de téléspectateurs. Et en plus, il y a une des autres chanteuses qui est présente qui fait un geste qu'il ne faut pas se faire. MIA. Expliquez. Je pense qu'elle a un côté un peu irrévérencieux, que moi j'aime bien les gens irrévérencieux. Et au Super Bowl, qui est un moment 114 millions de téléspectateurs dans le monde, donc on a le droit de rien faire. Voilà. Elle a fait un geste que je ne ferai pas, mais que voilà. Mais qu'on va revoir. Et voilà. Et voilà. Elle l'a fait le doigt. Mais après, je veux un peu insister sur un truc. C'est que quand on a écrit cette chanson avec M.I.A., Nicki Minaj et Madonna, Madonna, qui est là... Sa session, quoi. Une bonne session. Ouais, je m'en suis pas encore tout à fait remis. Quand je pense que j'ai commencé avec Jean Amadou et André Rochelle. Et moi avec Pierre Bellemare. Madonna n'arrêtait pas de dire aux deux autres filles, c'était un album, c'est une femme extrêmement forte, Madonna, et on fait un titre de femme forte. Donc, ce qu'elle dit, pardonnez-moi, je vais le dire, c'est on s'en bat les couilles, en fait. Voilà, c'est ça qu'elle dit. On va vous voir avec Madonna en discothèque, regardez. Il n'y a quasiment aucune image.
est lourd ce morceau. Non mais ça... Ah, c'est un peu la claque. Ah, il est lourd, hein. Comme dirait l'autre, ça fait des bons souvenirs. C'est lourd. Ah, c'est un vrai lourd. Il est vraiment lourd ce morceau. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un jour un duo peut-être avec Amélia. Inch'Allah, À moi, dès que je peux placer une cousine, il n'y a pas de problème. Allez, c'est l'heure de rejoindre le salon du téléchoix, maintenant signé Florent Glémé et Katharina Da Fonseca. Tiens, c'est une petite nouvelle qu'on vient d'engager. Les invités de la seconde partie de l'émission seront dans ce téléchoix avec l'invité supplémentaire qui va nous rejoindre. Il s'agit de, attention, Miss France qui sera avec nous dans Les Enfants de la télé, la suite. Ah bah super. On a enlevé toute la coiffure maintenant. Étoile des neiges. Mais j'irai pas plus loin parce que sinon ça va même pas nous apporter la neige mais plus la pluie je pense. C'est le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. La haine, Mathieu Kassovitz. C'est très certainement ma première télé où je vends, parce que c'était du téléachat, un grille-pain, un grill vertical. C'est 2 espèces d'escalopes de poulet comme ça sur le grill et je les sors juste au niveau de mes seins et on a vraiment l'impression que j'ai des espèces de miches en poulet. Voilà. Meilleur souvenir télé. Il faut que je vende ça. Je vous le montre, voilà. Salut Ken. C'est un tire-bouchon assez traditionnel. Un accessoire qui égayera toutes vos soirées. Alors regardez, la virilité a été évidemment appuyée, je n'en dirai pas plus. Ça, je l'ai bien, le téléachat. J'étais à l'école avec le fils de Pierre Bellemare. Ça, on ne le dit pas assez. Premier baiser, échangé sur une plage en été. Ça, c'était mes séries, ça. Premier amour, un beau jour. J'ai appris à embrasser grâce à ces séries-là. Qui vient nous emporter. Super. Amour, gloire et beauté. Oh, elle était terrible cette émission. Amour, gloire et beauté. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis déjà Miss Téléchoix. Merci d'avoir voté pour moi. Je tiens avant tout à remercier mon coiffeur. Bah, j'espère pas moi, parce que quand même, en tant que Miss France, je peux pas me permettre. La casserole d'or, je crois que c'est Agathe Le Caron. Ça va être moi. Le DJ Martin Solveig, ouais. Je vois, il a dû faire des trucs de ouf, lui. Les Enfants de la télé, la suite, c'est maintenant.